En compte, vous parlez des élections présidentielles vécues par les adolescents. Ce qu'on vit, et ce qu'on en pense, ce qu'on en sait. Et visiblement, on n'en sait rien. Parce que bientôt on aura 18 ans pour certaines. Et c'est assez dommage quand même d'entrer dans cette vie-là, après ne pas savoir sous quel régime on se trouve. Et aussi, on est gouverné par qui, les lois sont votées par qui. C'est quand même assez dommage, je trouve. Ah oui, vous me faites peur. Mais non, attends, est-ce que je peux juste me remémorer le... Mais on va le faire ensemble. Ah, ok. Enfin, un peu quoi. Juste que tu... Silence tout le monde, du coup. Et je peux inventer ce que je veux. Et ben voilà, Ok. j'allais en venir là. C'est que tu te rappelles qu'on a commencé par raconter tous des histoires qui nous sont arrivées, différentes, et puis petit à petit on les a passées par des groupes, du coup elles appartiennent plus à personne, enfin, tout le monde s'est saisi des histoires les uns des autres, ok. Et toi l'histoire que tu vas nous raconter, c'est pas forcément à toi qu'elle est arrivée, mais on s'en fiche, puisque tu vas nous la raconter comme si elle t'était arrivée, et avec ce que ça te ferait si elle t'arrivait. Ok. Donc oui, Et je tu dis ce peux. que je veux, les mots que je veux. Voilà. Je peux rigoler et tout. Tu peux faire tout Ok. ce que tu veux. L'idée, c'est que tu me racontes à moi l'histoire. Tu me parles à Je moi. regarde que toi. Tu regardes moi. Ok. Tu regardes pas la Ah, caméra. punaise. Ok. Tu regardes moi et tu me racontes à moi l'histoire. Ok. Et au fur et à mesure, il se peut que je t'arrête, il se peut que je te dise, bah là, ça c'était intéressant, est-ce que tu peux développer, tu vois, etc. Ok. Mais si je t'arrête pas, tu vas du début à la fin de l'histoire. C'était le 12 mars 2020, ça je m'en souviens. Alors j'étais en internat avec mes copines. Le Covid, je m'en foutais un peu. Parce que je me suis dit, bon, c'est une petite grippe, ça va passer, c'est rien du tout. Et du coup, je regardais pas trop les informations par rapport à ça. J'étais un peu dans mon monde à cette époque-là. Du coup, j'étais pas très ouverte. Voilà. Et j'ai d'un coup, quand j'étais dans ma chambre, d'un coup, j'entendais des filles crier, rigoler, applaudir, courir dans les couloirs. Ça me paraissait pas. Ça me paraissait très étrange puisque c'était pas vraiment la Coupe du Monde. Donc du coup, on a réussi à faire une soirée. Donc on a tous mangé dehors dans la cour, on a mangé pizza. On était tous en cercle, donc c'était assez sympa. On a parlé tous ensemble, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait rien. Après, on a fait un cache-cache. C'était pas prévu, sauf que toutes les filles ont voulu faire un cache-cache. Donc au début, c'est les garçons qui se sont cachés, les filles qui les trouvaient. On a pas mal galéré, surtout qu'il y en a qui se sont cachés dans les arbres, il y en a qui se sont cachés dans les haies, enfin, c'était un peu compliqué de les trouver. Donc après, ça a été aux filles de se cacher et on s'est caché dans la forêt. On a dû sortir pour qu'ils nous trouvent. Et après ça, donc la surveillante, parce qu'il n'était pas trop tard, donc du coup la surveillante a eu l'idée de mettre une enceinte en plein milieu du couloir et de mettre de la musique. Donc du coup on a tous dansé, chanté, on a fait une grande fête et tout. Donc ça a mis pas mal d'ambiance, c'était vachement sympa pour la fin d'année. Ça a rattrapé pour le Covid. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça c'est un point positif dans le Covid, ça a pu mettre de la bonne ambiance après le confinement et tout. Du coup, c'était bien. Et en fait, j'ai appris que monsieur Macron avait annoncé un confinement total et la fermeture des écoles, des crèches, de tous les lycées, à partir du 13 mars, donc le lendemain. Notre dernier jour d'école. Donc moi, comme je m'en fichais, j'ai dit bon, ça va peut-être durer une semaine, ça va pas durer une éternité, donc j'ai pris quelques affaires que j'avais à l'internat, donc vraiment le strict nécessaire, vraiment 2-3 t-shirts, 2-3 pantalons et voilà, pas grand-chose. Et je suis rentrée chez moi. Mais le lundi d'après, donc le lundi de la semaine d'après, on nous a vraiment annoncé un confinement total jusqu'au 8 mai, il me semble, 8 mai 2020. Et du coup, je me suis dit bon, bah comment je vais faire? Toutes mes affaires sont à l'internat, tous mes livres, tous mes cours sont à l'internat. J'avais vraiment pas prévu. Là, j'étais dans mon monde avant le confinement. Je me suis dit, la vie est rose, la vie. Un petit monde de bisounours, tu vois. Après, quand j'ai vu, le Covid, une maladie, je me suis dit, c'est pas possible, on n'est pas dans un film, quoi. Et en fait, si. C'est comme la guerre en Ukraine actuellement. Je me suis dit, c'est pas possible, on est en 2022. Dis-moi tout. Eh gros, il m'est arrivé une dinguerie. J'ai regardé la caméra. Non, mais recommence.
C'est bon, Will? Vas-y, Ouais, souffle. Souffle déjà, calme-toi, t'inquiète. Eh gros, il m'est arrivé une dinguerie aujourd'hui. Genre en mode, tu connais, je vais au match de Grenoble. Tu connais, j'aime bien le foot, moi tu connais. Je vais voir le match de Grenoble. Donc je vais à la gare, je prends mon billet, je regarde sur l'appli SNCF les heures et tout. Donc là, petit à petit, j'avais un peu soif. Donc je prends un oasis tropical, tu connais, on est là. Et après, tu sais pas, il se passe quoi? Je marche, je vais vers le quai. Une fille, elle me rentre dedans. Mais la meuf, elle était là, elle m'est rentrée dedans, j'avais trop mal. On aurait dit un CRS, il m'a plaqué. Laisse tomber là, rien que d'en parler, je suis encore toute paniquée. En gros, je vais à la gare et tout pour prendre mon train. J'avais pris mon ticket sur la SNCF et tout pour aller à Aix-les-Bains pour rentrer chez moi, genre normal comme tous les soirs. Et en fait, je regarde sur les panneaux d'affichage et tout, je vois l'horaire et j'ai pas regardé en fait la ville. Moi, je me suis dit l'horaire il correspond avec mon ticket et tout, donc c'est bon, je peux monter dans le train. Je monte dans le train et tout. Et là, j'entends le contrôleur qui parle, qui commence à dire ouais, les arrêts des services sont nanani nanana et tout. Et là, j'entends pas une seule fois Aix-les-Bains, j'entends Lyon. Alors moi je fais quoi? Genre je commence à paniquer. J'avais mon sac de cours, mon sac de sport, je savais plus quoi faire. Je prends mon sac de cours, je commence à me lever, je commence à tourner dans tous les sens dans le train. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié mon sac de sport sur ma place. Elle transpirait, elle pleurait. Son téléphone, il était explosé. Son sac, en pagaille aussi. Je me suis dit, oh, il s'est passé quoi là? Et en fait, t'as vu, elle parle, elle bégaye, elle a peur, on dirait. Et d'un coup, j'entends les portes se fermer et dire que le train, il est prêt à partir et tout. Alors là, mon cœur, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, vraiment. J'ai commencé à prendre mes sacs, à courir vers la porte. Je vois la porte, elle est fermée, du coup, je l'ouvre. Je me dis, c'est pas grave, vas-y, faut que je rentre chez moi, je veux pas aller à Lyon et tout, je vais faire quoi là-bas? Du coup, j'ouvre la porte et tout, et je saute. Et là, d'un coup, genre, je rentre dans un mec, genre, le truc improbable. Et là, le mec, trop mignon, il me dit, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc moi je lui dis calme-toi, ça va aller, tu vois. Je lui dis vraiment tranquille, moi je suis là, je peux t'aider. Tu sais pas, il se passe quoi? Je lui montre sur mon téléphone, parce que je crois qu'elle devait aller à Aix, ou je sais plus, j'ai pas écouté. Mais elle devait aller à Aix, et genre en mode, je lui dis, bah il y a un train dans 15 minutes. Donc t'as vu, je l'emmène tranquillement, elle me parle un peu, mais elle s'apaise un peu, tu vois, elle est calmée, elle est en confiance. Donc je l'amène vers le quai, et là, je sais pas, il s'est passé quoi, hein, mais je comprends pas trop ce qui s'est passé entre nous deux. Elle était calme, j'étais calme, mais... Il me dit ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors moi j'étais toute rouge, j'étais toute décoiffée, donc vraiment trop la honte. Et du coup il me dit t'inquiète et tout, donc je commence à lui raconter l'histoire. Et là il me dit bah, vas-y si tu veux, je peux te raccompagner, prendre ton train et tout, parce que moi j'avais trop peur de remonter dans un train, j'avais trop peur de me reperdre. Et du coup bah, il a pris le ticket avec moi et après on allait prendre le train tous les deux. Donc je l'ai accompagné, le train il arrive, et là je la laisse rentrer dans le train et tout, et là elle s'assoit, je la regarde par la fenêtre un peu, tu vois, je la regarde un peu comme ça, et là, tu sais pas, elle me regarde en mode, elle sourit un peu, mais moi je sais pas, peut-être j'avais un beau dégradé, je me suis dit, tu vois, je suis beau gosse, mais sans trop penser qu'il y allait avoir un truc, et tu vois, en vrai, j'ai bien kiffé. Déjà, est-ce qu'on en parle entre nous de la politique? Franchement, à part au moment des élections ou quand il se passe des gros événements, comme par exemple le moment des Gilets jaunes, franchement, à part dans ces moments-là, on ne s'assiera jamais autour d'une table et dire oh, vous pensez quoi de Zemmour? Vous pensez quoi de Marine? Jamais. Ou quand il y a des gros débats qui font le buzz sur les réseaux, ouais, on peut en parler, mais sinon, ça fait pas partie de nos sujets principaux. Et puis, faire quelque chose. Je pense que Oui, il est jamais trop tard, hein, mais je pense que c'est pourri. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence.
il y a 2 jours, avec ma soeur, on allait prendre le train. Et là, en fait, elle monte dans le train et j'allais monter. Sauf que d'un coup, je sais pas d'où il est venu. Et un monsieur, il passe devant moi. J'ai pas vu sa tête, mais j'ai juste vu qu'il était grand et qu'il était habillé tout en noir. Je me dis, bon, bah, c'est pas, il était pressé peut-être. Mais du coup, je continue, je rentre. Et là, je vois en fait qu'il met sa main dans le sac à ma soeur pour voler son téléphone. Et là, moi, je comprends pas, je sais pas quoi faire, je suis stressée. Je me dis, si je lui dis d'arrêter de faire, il va m'agresser, il va me faire quelque chose. Puis je vois autour de moi, il y a du monde. Donc je me dis, s'il va me faire quelque chose, ben, les gens ils vont m'aider. Du coup, je prends mon courage à 2 mains et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il se retourne. En fait, il avait un bonnet et un masque, du coup, vous voyez que ses yeux. Il me regarde méchamment. Le mec, il était chelou un peu, il était grand, capuché. Il était bizarre. Et du coup, bah, j'essaye de voir où elle est ma sœur. Et je vois le mec qui commence à bouger sa main, enfin, je le sens pas, enfin, il est bizarre. Du coup, bah, je vois qu'il essaye de mettre sa main dans le sac de ma sœur. Du coup, bah, ma sœur, elle reste... non. Si, ta soeur, elle l'a vu ou pas? Bah non, du coup, elle l'a pas vu. Bah voilà, mais c'est ça qu'il faut nous dire. Ok, du coup, bah, elle l'a pas vu. Et bah voilà, j'ai fini. Ouais, mais c'est super, c'est super. On l'a refait une fois, c'est super. Ok. Juste va bien jusqu'à... ma soeur, elle l'a pas vu, et du coup, moi, je me demande s'il faut que j'intervienne, mais le gars, il est grand quand même. Du coup, je vois l'homme, il met sa main dans le sac de ma sœur. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire là et tout. Et je me suis demandé si je demandais à ma sœur, si je lui disais qu'il était en train de fouiller son sac. Mais j'avais peur parce qu'il était très grand, costaud. Du coup, bah, j'ai eu peur de comment elle allait réagir, s'il était agressif ou quoi. Donc je commençais à regarder autour de moi un peu les gens et tout. Et il y avait assez de personnes, donc je me suis dit, il y aura sûrement quelqu'un pour intervenir. Mais au fond, j'étais stressée, j'avais peur. Au moment où on montait dans le train, il s'est faufilé entre nous deux. Il n'a pas dû voir qu'on était ensemble. Il a mis, je le vois mettre sa main dans le sac de ma soeur pour prendre son téléphone. Donc il était grand, très très grand. J'ai pas pu l'analyser parce qu'il était de dos. Et j'ai même pas eu le temps. J'avais trop peur. Je savais pas si je devais intervenir ou pas. Du coup, mais avec, c'est ma sœur, j'allais pas le laisser prendre son téléphone. Du coup, j'étais obligée. Je l'ai attrapé par l'épaule et je lui ai dit, tu fais quoi là? Et il s'est retourné. Il m'a même pas regardé, il est ressorti du train, il est parti en courant. On peut essayer de rattraper la chose, mais comment réagir, comment agir, je sais pas Mais comment. moi je trouve qu'il y a un début à toute chose. On peut pas dire que c'est pourri. Il faut qu'on essaie d'abord, on essaye. Après si ça marche pas, au moins on aurait essayé et ça va marcher. Faire quoi? Plein de trucs. Par exemple, déjà on peut faire des débats en classe par rapport aux élections, genre pas les élections, mais parler un peu de politique. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais déjà savoir ce que les élèves en pensent de la politique. Juste ça. Après, je suis sûre que suite à ces débats-là, il y a forcément des connaissances que certains élèves qui ne connaissaient pas qui vont apprendre, d'autres élèves qui connaissaient. Déjà, juste savoir des choses, je trouve ça important. Après, faire des choses pour changer, je pense qu'il faut déjà connaître la chose avant d'essayer de... Ouais. On ne peut pas rentrer dans un sujet quand on ne connaît pas. Donc il faut déjà connaître. Après, peut-être prévoir des actions. Manifester, je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je raconte. Enfin, je sais pas. Il y a un intérêt, mais c'est pas si... comment dire, c'est pas drôle, quoi. Dire que je me suis fait fouiller, contrôler, machin, je sais pas si ça... Mais alors, pourquoi t'as choisi cette histoire? Parce que, c'est qu'au fond, j'étais quand même concerné, du coup. Moi, j'étais concerné au fond de moi, donc... mais je me dis, pour les autres... je sais pas, c'est la même chose, quoi. Comment ça? Moi, je sais que j'ai... moi, en fait, ce qui m'a un peu... dans cette histoire... En fait, genre, je suis parti tôt le matin et moi, je m'imaginais une super bonne journée et tout ça. Et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Mais moi, dans ma tête, c'est bien, mais dans la tête des autres, je sais pas comment ils le prennent, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
toi, tu n'as pas pensé la même chose que ce que je pense moi, dans ma tête. Et c'est ça que j'aime pas. Parce que du coup, je me dis, qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je dis? C'était au mois de février. Je traînais sur TikTok, parce que j'ai que ça de faire de mes journées, normal. Et en fait, bah, j'ai appris qu'il y avait une guerre Ukraine-Russie. Et en fait, ça m'a touchée, parce que je me suis dit qu'il y avait déjà la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et je me suis dit, c'est bon, il y a déjà bientôt la Troisième. Et tous, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça triste, du coup. Et après, bah, j'ai fait ma vie quand même, hein, j'ai continué. Et en fait, j'avais mon stage, du coup, de terminale. Ça tape sur le système parce qu'on nous arrête et que nous, on est heureux et qu'on nous fouille parce que, vu qu'on a un camion, on suspecte qui est, avec la guerre en Ukraine, tout ça, on suspecte tout. Et du coup, bah, en fait, nous, ils ont vidé tout le camion, puis ils nous ont mis dans une salle. Et donc, du coup, c'est assez perturbant, quoi. C'est pas du tout ce qu'on imagine, quoi. C'est la réalité, mais nous, on se fait un peu un film, un beau film dans sa tête. C'est-à-dire qu'on s'imagine des belles choses, on se dit oh, ça va passer à être super et tout ça, et en fait, des fois, ce qu'on imagine, c'est pas du tout ce qui se passe en vrai, mais d'un sens, c'est bien parce que ça nous permet de se reconnecter. Et en fait, j'avais mon stage, du coup, de terminale, et du coup, j'ai fait mon stage, tout ça, et à la fin d'une journée, mon beau-père vient me chercher. Et du coup, on parle de la guerre, du coup, parce que moi, ça me touche un peu quand même. Je sais pas pourquoi, mais ça me touche. Et après, il me dit oh, mais t'es pour qui? Et moi, je fais bah, je suis pas pour la Russie, parce que j'ai pas envie d'être comme Poutine. Parce que voilà. Et j'ai pas envie d'être taré. Et du coup, bah, il me fait oh, bah, ça m'étonne pas. Et du coup, moi, j'ai dit bah, pourquoi je vois pas le rapport? Du coup, il me fait bah, parce que t'es ukrainienne. Et du coup, moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, il est bizarre, lui. Et du coup, parce que j'ai trouvé ça bizarre, parce que alors, je suis française, réunionnaise, allemande, ukrainienne, je me suis dit ça fait beaucoup là un peu. Et du coup en fait bah, j'ai appris du coup que c'était ma maman qui était d'origine ukrainienne. Et bon bref, un gros bazar, même moi je comprends plus. Et bah voilà, mais du coup ça fait bizarre d'apprendre quand même que je suis ukrainienne grâce à une guerre. Mais un peu bizarre du coup. Mais du coup voilà, je suis une ukrainienne quoi. Ukrainienne. Le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, en fait, nous, on est dans notre pays et puis on vit notre vie au jour le jour. Et puis, en fait, dès qu'une guerre commence, en fait, on se sent touché sans être touché parce que on n'y appartient pas. Et en fait, on se dit, waouh, en fait, si, ça nous appartient. Sans le vouloir. On peut pas ressentir ce qu'ils ressentent et le fait que, par exemple, encore maintenant, ils sont enfermés, qu'ils entendent tout le temps du bruit, des bombes et qu'en fait on détruit leur maison, alors qu'une maison c'est ce qui nous est cher et toute notre vie autour, et en fait on perd des proches, on perd notre maison et en fait il nous reste plus rien. Et en fait je trouve que c'est quand même touchant, parce qu'en fait nous on est un peu impuissants contre ça, parce que c'est compliqué quoi, une guerre c'est jamais simple, surtout que là c'est surtout politique, donc on peut s'en mêler, mais on peut pas non plus être totalement dedans, quoi. Et en tant que jeune, on se sent concerné, mais un peu plus en retrait, je dirais. Après, moi, j'aimerais aussi que des fois, les politiciens, au lieu de... Parce que j'ai remarqué que, en tout cas, les débats, c'est plus par rapport aux écoles, au PPCI. Ils font plus les débats dans les classes, par exemple CM2, CM1, mais pas dans les lycées. J'ai jamais vu, en tout cas, un politicien venir dans un lycée pour faire un débat. Après, je sais pas, mais je pense que... Non, j'ai jamais vu. Moi non plus. Pas dans les lycées, en tout cas. J'aimerais que, il y a plus de débats entre hommes politiques et adolescents. Il faudrait créer une relation entre les adolescents et la politique. Une relation de, de où on donne notre avis, on dit ce qu'on pense. Moi je trouve ça dommage quand même qu'on puisse pas avoir un effet quand même sur les élections par exemple. On peut pas voter, ok, parce que peut-être qu'ils trouvent qu'on n'a pas encore la maturité avant 18 ans. Mais je trouve qu'on a quand même notre mot à dire sur le monde dans lequel on vit. En tout cas, le pays dans lequel on vit. Il devrait y avoir cette relation entre politique et adolescents.
On n'était pas dedans, évidemment. Bah ouais, Ça m'a choqué. on n'était pas dedans. T'as vu toutes les heures de travail qu'on a fait? Franchement, c'est décevant. Non, mais c'est pas décevant, c'est... Moi, je suis un peu énervée, je te mens pas. Moi, je mens pas, je m'en fous un petit On peu. a fait des prises dehors, on est allé dehors, ils nous ont dit que c'était super bien, mais qu'au final, on regarde le film, on n'est pas dedans. Donc... Oh. On commence à quelle heure? Là? Non. Bah si. T'es sûr? Ouais. Vas-y.